Cette vidéo va vous montrer comment ajouter une question de type numérique. Tout d'abord, vous devez avoir un test de montée ou sinon allez voir la vidéo comment ajouter un test en ligne dans Moodle. Ensuite, vous devez cliquer sur la roue dentelée pour modifier le test. On va maintenant ajouter une question, donc ajouter une question de type numérique, donc numérique ici. Donc la réponse va être un nombre. On clique sur ajouter. Je lui donne un nom pour être capable de la retrouver facilement. Donc ça peut être le nom du cours, le numéro du livre, le numéro du cours. Ça peut être un thème général, ça peut être un sous-thème. Tout, imaginez que vous avez 400 questions et que cette phrase-là va vous permettre de la retrouver. Donc moi j'aime bien utiliser des mots-clés, par exemple des mots, réponse, numérique, test. Je pourrais rajouter autre chose. Donc, R, périmètre, niveau 1. Voici la question. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de large? On sait qu'un carré, ça a 4 côtés égaux, donc le périmètre va être 4 fois le 5 cm. Donc, la réponse est 20 cm. Cette question-là, je vais lui donner 3 points. Ensuite, la réponse, on vient de dire que c'est 20. Donc, 20. Note, c'est 100% de la note. Une erreur, c'est 0. Est-ce que je peux avoir une deuxième réponse? Bien, par exemple, si l'étudiant se trompe et calcule l'air, donc 5 fois 5, ça fait 25. Si la réponse est 25, bien sûr, il ne va y avoir aucun point, mais on va dire vous avez calculé l'air et non le périmètre. Ici, je connais les multiples erreurs que les étudiants font. Je pourrais en ajouter autant que je veux. Si je clique sur 3 emplacements supplémentaires, il me rajoute 3 emplacements de réponse. Le traitement de l'unité, dans ce cas-ci, je pourrais le traiter. Donc, je vais dire l'unité doit être indiquée et prise en compte. La pénalité, c'est le pourcentage selon la note. Donc, c'est une fraction. Donc, si par exemple, je mets 0,2, ça veut dire que c'est 20% du point. Donc, la question vaut 3 points. 3 points fois 20%, ça fait 0,6. Ça veut dire que s'il se trompe sur l'unité, il va perdre moins 0,6. Donc, il va avoir 2,4 sur 3 s'il y a le bon chiffre, mais pas la bonne unité. Pas bon et que l'unité est bon, il va avoir 0 sur la question. La zone de texte, on a le choix de le mettre dans le texte, de mettre une sélection de choix multiples ou menu déroulant. Je vais le laisser dans le texte, donc ça veut dire je veux que l'étudiant prenne l'habitude d'écrire le nom de l'unité. Ensuite, est-ce que je le mets à droite ou à gauche? Dans ce cas-ci, les centimètres, c'est à droite. Si c'est de l'argent, ce serait à gauche. Les unités maintenant, donc ce que je veux qu'il marque, c'est des centimètres, mais il pourrait aussi transformer cette unité-là en mètres. Donc, une réponse qui passe de centimètre à décimètre, il faut qu'elle soit divisée par 10. Donc, c'est un dixième de la réponse qui devrait être la bonne réponse. Et si est en mètres, pour passer de centimètre à mètre, c'est divisé par 100, donc c'est un centième. Et je pourrais ainsi ajouter toutes les unités possibles et imaginables. Et je clique sur Enregistrer. Ma question numérique, elle est ici, parce que je l'avais fait ajouter dans la première section. Je vais ajouter une page entre les deux. On va maintenant l'essayer en cliquant sur Test pour démonstration. Je vais cliquer sur Faire le test. Je vois la première question. Quel est le périmètre? Je vais marquer 20 cm. Je vais terminer le test. Tout envoyé est terminé. On va voir la correction. Et voilà, j'ai été corrigé et la réponse c'est 20 cm. J'ai eu 3 sur 3, donc j'ai corrigé le chiffre et l'unité. On va recommencer. Donc je vais aller au test. 0,2 mètres. En principe, la réponse devrait être bonne. Donc je vais terminer le test. Tout envoyé est terminé. Il corrige et il me dit que c'est bon parce que j'avais mis un coefficient de 1 centième. On va essayer maintenant quand la réponse n'est pas bonne. Donc, je vais mettre le 20, mais je vais mettre des mètres. Donc, mon unité n'est pas bonne. Page suivante. Je vais terminer le test. Tout envoyé terminé.
Donc, ma question, elle est jaune. Pourquoi? Parce qu'elle est partiellement bonne. Donc, il me dit que le 20, c'est bon. Donc, il m'a mis 2,4 sur 3. Mais il m'a enlevé 0,6, qui correspond à 20% de 3 points, parce que mon unité n'est pas bonne.